Bienvenue à tous dans notre nouveau numéro de la lumière de la parole. Osias, combien d'épisodes déjà? Vous m'avez appelé, on croit que je suis un habitué maintenant. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu besoin de présentation. Non, c'est pas... Vous n'avez pas besoin de présenter. Merci beaucoup, Moukouboua. Avant même de répondre, je vous dis d'abord merci pour la marque de confiance. Merci encore d'avoir renouvelé la confiance en moi. Quelqu'un se dirait, mais apparemment, ce monsieur est de la boîte. Hein? Non, surtout que les sujets que nous avons abordés, effectivement, voilà, on n'avait que besoin de vous. Ah, merci énormément. Que nous sommes bénis. Quatrième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a toujours trait à la prière. C'est les derniers, je vous assure. Les derniers sur la prière. Après celui-ci, c'est vous qui serez en train de proposer des sujets. Oui, et même de pratiquer la prière pour vous. Ah oui. Parce qu'il faut donner aussi quelques exercices qui permettront aux gens à s'élancer vraiment. Oui, l'idée de la lumière de la parole, juste après que vous soyez en train de pratiquer la prière chez vous, dans votre chambre. Avec vos frères, vos leaders, pourquoi pas de pratiquer la prière. Oui. Vous est-il déjà arrivé de lire la Bible et de vous rendre compte qu'il y a comme une interruption narrative? Ok, expliquez. Parce que logiquement, la Bible n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui l'a écrit à 2 jours. En lisant, vous avez l'impression, c'est en lisant que vous avez l'impression que les livres les épîtres, par exemple, de Paul aux Corinthiens et tout le reste, c'est en 2 jours qu'il a écrit cette lettre-là. Non, c'est parfois même des jours et des jours. Effectivement, des mois, des années même qui séparent certains livres, même certains chapitres. Mais moi, je vais vous parler d'un livre assez particulier, le livre de Rois. Dans ces livres de Rois, quand vous le lisez, les livres de Rois ne suivent pas une chronologie linéaire. Et en lisant ces textes, en lisant les livres de Rois, il y a des enchaînements des cycles prophétiques. Tout justement pour signifier la présence même qu'occupe le prophète dans la place d'un État. Mais cela n'était pas avant. C'était justement pour faire face aux périodes de crise. Et dans cette période de crise, il y a un homme qui va nous intéresser aujourd'hui. Effectivement. Que j'ai l'annonce. Oui, pourquoi pas. Vous êtes à fameuse. On parlera d'Élie, un homme qui prie très bien. On verra comment sa vie, sa personne d'abord, ensuite sa vie de prière. Qu'est-ce que cela nous apprend? Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, voilà. Normalement, son histoire vient directement du 7e chapitre. Et c'est même les débuts, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. C'est juste après les schismes, après que les royaumes se divisent en deux, royaume du sud, royaume du nord. Exactement, Élie intervient juste après. Vous comprenez qu'il y a quand même une étude à faire, toute une histoire à suivre. Nous ne sommes pas des... On s'intéresse juste à Élie. Nous allons plutôt nous intéresser à Élie. Et quelqu'un aurait cru que, comme la dernière fois on a parlé de Daniel, aujourd'hui on allait parler de Osias. Mais aujourd'hui c'est Élie. Non, le modèle que nous sommes juste en train d'illustrer ici, ce sont juste des modèles de prière et qui ont prié différemment aussi. Effectivement. Élie, par exemple, Élie était un homme de Dieu, mais un être vulnérable. Très vulnérable. Allez-y. Ça paraît opposé quand on parle d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, mais vulnérable. C'est totalement opposé. Pas vraiment. Ça ne concorde pas. Et pourtant, un prophète de Dieu qui a fait tellement de miracles. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans, mais vulnérable. Quelqu'un va penser qu'on est fou. J'aimerais plutôt, avant que nous puissions continuer, que vous puissiez nous lire le livre de Jacques 5,17. Jacques 5,17. Voilà. Jacques 5,17, la Bible parle d'une merveilleuse histoire. Je vais les lire peut-être dans 3 versions. Super. Je commence dans la version seconde 21 que vous avez. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que vous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Mais ce que j'aime bien la version français, la version Bible en français courant. La Bible dit ceci. Élie était un homme semblable à nous. Il priait avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans. Parole de vie. Merveilleux encore lui dit ceci. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans. Je ne sais pas si vous avez une autre version. Mais pourtant, il est vulnérable. Très vulnérable. Dans tout ça, il est vulnérable. Est-ce que la vulnérabilité est un obstacle pour que Dieu se manifeste, ou bien la vulnérabilité est un obstacle pour la prière? Non, ce n'est vraiment pas un obstacle. Vous savez, quand on est en train de préparer ce moment, moi, je voulais vraiment parler sur ces points
à ceux qui sont en train de nous suivre, un jeune, quelqu'un qui commence par exemple dans la foi à peine au début, qui se pose des questions, pourquoi lui, il n'arrive pas à prier. Donc les gens se posent ces questions-là, pourquoi il prie, mais il sent que tout ne va pas, il est vulnérable. Et très souvent, on arrive à trop remettre l'erreur sur nous. Mais on oublie que nous avons une nature vraiment pécheresse. Et surtout encore un peu comme on le disait la dernière fois, que nous vivons en même temps dans un système, pas bon, hein, qui nous expose toujours à faire quoi? À pécher. La nature de l'homme déjà, naturellement, elle est tournée toujours vers le mal. Et ici, en fait, moi, surtout ces passages de Jacques, sans toutefois aller un peu dans les livres d'un roi, ça nous amène vraiment à comprendre que on est homme vraiment. On est des personnes qui ont l'eau dans notre corps, le sang dans nos veines. Donc, il est normal pour un homme de ne plus totalement être fort tout le temps. C'est ainsi qu'ici, on peut voir un Élie très vulnérable, très faible, mais on nous rappelle que cet Élie qui a prié, qui a fait beaucoup de choses, il était quand même de la même nature que nous. Donc, c'est possible aujourd'hui à quelqu'un qui se pose ce genre de questions de savoir vraiment que non, Dieu, il connaît que nous sommes vulnérables et que dans notre vulnérabilité, Dieu fait quoi? Il nous rend forts. Et justement, il y a, pour illustrer ça, l'évangile de Luc. Luc du 18, du 11e au 14e verset, la parabole du pharisien et du collecteur. J'aimerais qu'on soit en train plutôt d'analyser l'attitude des deux. Il y a de l'autre côté, quand vous lisez à partir du 11e verset, je dis, les pharisiens debout faisaient cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ces collecteurs d'impôts. Les jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Les collecteurs d'impôts, lui, se tenaient à distance. Déjà l'attitude, il se tenait en distance. Et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je un pécheur ?» Donc ici on a une parabole merveilleuse que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il dit, il y a 2 hommes qui montent pour prier. Il y a le pharisien, il y a les publicains. Les pharisiens, c'était des hommes religieux. C'était des hommes un peu comme de prêtres, comme de pasteurs. C'est eux qui connaissaient la loi. C'est eux qui montraient même aux gens comment suivre le chemin de Dieu. Et ils avaient des règles qu'ils étaient en train de suivre. Donc, ils jeûnaient 2 fois la semaine. Ils partaient chaque fois quand il y a culte. Ils faisaient toutes ces choses ensemble. Et puis, il y avait le publicain qui était des collecteurs d'impôts. C'était des personnes que les Romains avaient employées pour qu'ils puissent percevoir des impôts et pour subvenir aux besoins de l'État. Mais ces 2 personnes montent pour prier. Il y a 2 attitudes totalement opposées. L'un montre combien il est fort, lui il suit les règles de Dieu, c'est les pharisiens. Il dit moi je jeûne 2 fois par jour. Mais ce qui me fait mal dans cette prière, il dit je ne suis même pas comme ce publicain, mon ami. Tu pries directement, tu commences à te comparer aux autres. Et c'est ici où Jésus dans sa parabole, il est en train d'interdire ça. Il dit le publicain, lui, lorsqu'il arrive pour prier, la première attitude c'est quoi? Totalement baisser le visage contre terre. Il dit quoi? Seigneur, je suis un homme pécheur. Il s'est dit, je ne suis même pas digne de me tenir ici. Et Jésus dit à la fin que la 2e personne va bien rentrer dans sa maison exaucée que même la première. Et c'est exactement ici pour montrer qu'on a vu quelqu'un de vulnérable. Quelqu'un qui vraiment était conscient de sa vulnérabilité. C'est aussi ça l'humilité. Reconnaître qu'on n'est pas en mesure de faire certaines choses, qu'on est faible. Et lui, il l'a reconnu. C'est ainsi que Dieu a utilisé sa petitesse pour ainsi le libérer avec un exaucement merveilleux dans sa maison. Et ça, c'est ce que Dieu demande de nous, les amis. Soyons humbles, sachons qui nous sommes. Nous sommes des humains, des hommes. Vous avez parlé ça lorsqu'on a parlé dans l'ancien numéro sur Élie, sur Daniel. Quand il est parti devant Dieu, il n'a pas loué ses mérites. Par contre, il a reconnu la justice de Dieu et la culpabilité de l'homme. Et il a fait ça. Et voilà que Dieu pouvait l'exaucer facilement. Donc, si on revient un peu à ce qu'on avait déjà dit, on invite vraiment les gens à avoir une attitude de reconnaître que nous sommes humains, nous sommes faibles. Dieu nous veut juste être sincères envers lui. Et tout de suite après, il y a d'abord l'attitude de la vulnérabilité d'Élie. Et Dieu est-ce que je vais dire ça comme ça? Il ne prend pas le risque de tout de suite l'exposer.
Ok. Est-ce que je veux prendre Très important. Il ne prend pas le risque de l'exposer. Et Élie, avec Élie et les lieux secrets, c'est comme... une habitude. Voilà. Une Ils sont amitié. intimement liés. Pourquoi? Il y a d'abord quelque chose qui m'étonne encore dans ces passages. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je crois que quand on préparait, on en a même parlé. Cet homme d'Élie. Regardez ce qui se passe. Il s'élève dans un moment, lorsque vous lisez les livres des rois, où tout le monde se tourne contre Dieu. Donc tout le monde ne cherche pas Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu, sauf une partie que Dieu s'était réservée quelque part. Mais Élie, lui, il est vulnérable, mais il est quand même parmi ceux qui cherchent Dieu. Mes amis, je vous assure, dans la période où il y a IA, dans la période où il y a toutes ces choses qui sont en train de faire quoi, d'étouffer l'humanité, c'est possible de chercher Dieu. Et le problème, c'est que toi, tu veux à toi être complet. Tu veux avoir tout déjà, donc tu veux, toi, quand tu t'arrêtes, tu pries comme ça, c'est du matin au soir. C'est ça ton erreur. Mais Dieu te veut comme ça. Vous imaginez, c'était une période où le roi venait, ils imposaient certaines choses. Élie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure quand même en train de chercher Dieu. Donc, c'est même une question que les gens se posent actuellement. Est-ce que nous serons en train de... Est-ce que c'est possible dans cette période de chercher Dieu? Il y a encore des gens qui cherchent Dieu en vérité. Il y en a vraiment. Et pendant que toi, tu es en train de vouloir chercher des gens qui cherchent Dieu, Dieu veut que ce soit toi qui les cherches. Et ça, c'est très important. Donc, ne cherche pas ailleurs. Sois le premier qui doit d'abord commencer à chercher Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me fait énormément du bien dans ces passages. Et donc, Dieu... cache, et on va les dire comme ça. Il va les cacher. Pour le transformer. Pour le transformer. Et ce qui se passe, c'est ça, parce qu'il va partir dans le torrent des... C'est quoi? Des Kérites, voilà. Un roi 17. On est un roi 17. Il va aller dans les lieux secrets. Mais ce que j'aime, si on avait le temps, on allait les lire, mais le temps nous est imparti. Quand vous lisez un roi, le chapitre 17, vous serez en train de voir exactement comment il agit, cet Élie. Il est dans... D'abord, il est caché, il est dans ses torrents, il cherche Dieu. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dieu nous cache pour nous former. Donc, je vais vous donner quelques observations que j'ai faites de cette étude. Premièrement, Dieu nous cache pour nous transformer. Dieu nous cache pour travailler en nous. C'est lorsque Dieu nous sent complets qu'il nous expose. La deuxième chose, c'est que même quand Dieu nous cache, même quand on n'est pas connu, même quand les gens n'entendent pas parler de nous, Dieu pourvoit pour nous. Ce qui se passe que Élie, il est dans les secrets, il est dans un coin où on ne le voit pas. Dans ces secrets-là, Dieu pense à lui. Mon ami, quand tu es vulnérable, Dieu le sait. Il a faim. Dieu fait quoi? Dieu amène un corbeau qui devrait les nourrir avec du pain ainsi que quelque chose à boire. Très intéressant. Mais ce qui m'étonne, pendant tous ces temps, pendant beaucoup d'années, après, l'éclairage qu'on avait donné, vous vous rappelez, Dieu se soucie de nos besoins. C'est ici que la prière de notre pratique. Effectivement, c'est pour dire que les merveilleux, les modèles parfaits de la prière, Jesus Christ, Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. Et tout le monde ici, quand il prie, vous sentez que la bonne façon de prier, Jésus en a déjà épinglé. Et pas seulement ça, ce n'est pas que Dieu a pourvu une fois Moukouboua. Dieu a pourvu une autre fois encore, il va partir chez une femme. Quand Dieu pourvoit pour vous, Dieu fait de vous une bénédiction même pour les autres. Donc quand je dépends de Dieu, Dieu m'amène aussi à être celui vers qui les autres doivent puiser. J'aime bien, quelqu'un a dit, Seigneur, je prie pas seulement que tu me remplisses, mais je prie que tu débordes encore. Il dit, si tu me remplis, ça sera juste pour moi, je serai plein mais pour moi. Mais si je déborde, les autres viendront puiser à moi. C'est ainsi que dans cette façon de pourvoir de Dieu, Élie va partir auprès de cette femme veuve. Elle-même ne savait pas, elle dit, mais homme de Dieu, je dois mourir moi et mon enfant après avoir mangé, ça c'est ce que nous attendons. Il dit, non, fais d'abord pour moi. Dieu a pourvu après. Mais mon coup, regardez, Dieu forme Élie, mais Dieu ne l'oublie pas. Même lorsque Dieu travaille sur toi spirituellement, Dieu n'oublie pas aussi tous tes besoins, tout ce qu'il te faut. Il met à ta disposition tout ce qu'il faut pour très bien prendre soin de toi. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour Élie. Et un Élie bien nourri, un Élie bien travaillé, va ensuite faire de merveilleux miracles juste après. Et donc, dans ces processus de transformation, de formation même, de d'ailleurs, il y a aussi le quatrième éclairage, pas seulement le troisième, il y en a le quatrième, vous vous rappelez, la prière transforme les cœurs. Brisement. Un endroit où il est caché. Dans ces processus-là, Dieu, il les transforme aussi, il transforme aussi son cœur. Et dans ce processus,
Élie réussit à demeurer fidèle et persévérant envers Dieu. Très persévérant envers Dieu. Parce qu'on l'a vu juste après. Si je vais un peu revenir encore dans ces passages qu'on vient à peine de lire, en Jacques le chapitre 5, le verset 7. Ici, on a parlé d'abord qu'un homme semblable à nous. Mais deux, on dit, il pria avec ardeur. Dieu travaille en lui. L'autre observation que j'avais donnée. Et maintenant, Dieu l'expose parce qu'il doit aller faire ce pourquoi Dieu attend de lui. Donc, prier, la Bible dit quoi? Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas ici. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Ça, c'est Élie. Et plus tard, maintenant, quand il va prier pour que la pluie, quand vous lisez 1 Roi, le chapitre 17, 18, il va maintenant revenir prier pour qu'il puisse pleuvoir. On va voir la persévérance d'Élie. Il va chauffer, en fait, ces bois-là avec le Dieu. Il va les défier. Vous savez, quand on est conscient de ce que Dieu fait avec nous, pas dans un mauvais sens, parce qu'actuellement on défie mal les gens. Donc on peut très très bien faire les choses, juste s'il y a la volonté de Dieu dedans. Mais on le voit même pendant qu'il prie, on dit que Dieu était passé dans un murmure doux et léger. Il était persévérant, il espérait en Dieu, il continuait de croire. Il a même risqué en allant se présenter parce que Moukouboua, le roi qui était là en ces temps, ce n'était pas des petits, c'était Akab. Et Jézabel, hein, c'était pas n'importe qui, tu blagues, on te tue. Il a pris les risques, mais après avoir persévéré, après avoir prié davantage, avec une certaine façon de le faire, avec une ardente soif, Élie a vu Dieu agir. Et Dieu a montré devant tout le monde qu'il était le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie a été loué devant tout le monde. On a même l'image de Élie devant les prophètes de Baal. Effectivement. C'est l'image parfaite de la prière. Merveilleux. Le feu descend. J'espère que c'est l'image parfaite de la l'image, même de effectivement. Et ce qui me fait du bien dans les 2 histoires dont nous venons de juste parcourir ces 2 séances, celle-ci et celle passée, c'est la beauté en fait que je vois, c'est une façon où Dieu intervient directement. On l'a vu avec Daniel. Et même aussi avec Élie, on le voit vraiment comment Dieu intervient. Mais les 2 ont fait preuve de patience. Et ça, c'est très important. La persévérance d'Élie et sa patience ont permis à ce qu'il puisse voir la main de Dieu dans tout ce qu'il était en train de faire. Très, très important. Avez-vous l'impression que nous sommes en train de vous dire de beaucoup prier? Est-ce que c'est l'impression qu'on donne? Non, on ne donne vraiment pas l'impression de dire de beaucoup prier. La prière, Élie ne priait pas simplement pour prier. C'est pas mal beaucoup prier. Mais on donne l'impression, permettez-moi, de ne pas faire de prières quantitatives, mais de faire aussi des prières qualitatives. Dieu, il est parfois dans la qualité. J'aime bien ce qui se passe quand Abel ainsi que Caïn offrent. Elle dit que Dieu a agréé Abel, ensuite son offrande. Et même quand vous regardez la qualité, fantastique. Mais l'autre, par contre, il n'y avait pas une bonne qualité et ce n'était pas offert à lui-même. Donc, on n'est pas en train de vous amener à être des... Non, pas forcément. D'être ceux qui vont faire de la... perfectionner. Effectivement, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est d'être exactement de personnes qui prient au bon moment, au bon instant. Et au bon moment, c'est à quel moment? C'est à tout moment. Et d'ailleurs, à cette recommandation, j'aimerais plutôt que, en lieu et place de prendre ces moments comme si nous sommes en train d'écouter, de beaucoup prier, faites plutôt comme ça. Vous priez, mais vous associez à votre prière la foi. Effectivement. Solidement basée sur une relation avec Dieu. Nous ne cesserons de revenir sur les mêmes lumières. Votre relation avec Dieu. La prière ne poursuit pas l'objectif principal des demandes. Non, non. Nous ne le dirons jamais aussi assez. À entretenir d'abord votre relation avec Dieu. Nous avons compris que la prière est bien plus qu'une demande. N'est-ce pas? La prière entretient notre relation avec Dieu. Et donc, le but de cet épisode était de vous montrer que la vulnérabilité n'est pas fatale. Elle ne fait pas de vous quelqu'un qui ne va pas prier. Donc, quand on est vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à prier. Et même la vulnérabilité n'est pas nouveau à la prière. On vient de le voir avec Élie. Pas vraiment. Elle n'est pas nouveau à la prière. Peut-être que vous avez découvert la nouvelle façon de prier, dans votre vulnérabilité. Dieu veut aussi savoir que, Seigneur, je suis vulnérable. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Vous savez, qu'est-ce qui vous passe à cœur ces derniers temps? Vous savez, là où vous tombez tellement. Je me rappelle de ce que vous avez dit dans le premier numéro, le premier ou le second peut-être. Dieu
il n'a pas besoin d'abord de nos impressions. Voilà, non. Dieu a plutôt besoin de nous dans notre façon de prier et d'entretenir notre relation avec lui. Moi, je vous donne cette seule recommandation. C'est la seule recommandation que nous avons aujourd'hui. Très important. Bâtissez la prière à votre façon de prier. Peut-être de beaucoup prier jusque-là, mais priez stratégiquement. Effectivement. Ajoutez-y la foi. Et le Seigneur va certainement aussi passer par ça pour atteindre ses objectifs par vous et par votre façon de prier. Un dernier mot. Je vais essayer un peu de... On est à la fin. On ne va pas pleurer. Ah oui, hein. Peut-être vous allez vraiment me manquer. Hein. Ça va. Je ne sais pas quand on va se voir, mais ça va, ça ira mieux. Mais peut-être quelque chose de très important. Je voudrais balayer un peu les 4 épisodes qu'on a vus, vu que c'était moi qui étais là. Excellent. Dans le premier, on a juste montré combien Dieu veut notre cœur sincère, notre être sincère. Dieu veut qu'on s'approche de lui tel qu'il le veut en fait, et tel que nous sommes. Il ne veut pas qu'on l'impressionne. Ça, on était d'accord avec vous. On a montré d'une certaine façon une attitude avec laquelle on doit s'approcher dans la prière pour pas le faire juste comme ça, non. Dans le deuxième, on a parlé de quelque chose de très important, des 4 éclairages. On a pris le merveilleux modèle de la prière, Jésus, le Notre Père, à Matthieu le chapitre 6. On en a donné 4. On a dit la prière commence par une relation. On a dit dans la prière, on doit d'abord prioriser Dieu. Dieu d'abord avant tout. On a dit que Dieu se soucie aussi de nos besoins dans la prière. Mais on a aussi dit que la prière transforme notre cœur. Et puis le 3e épisode, et ainsi que celui-ci, on est en train de prendre 2 personnages pour un peu que nous-mêmes, dans notre façon d'être, qu'on regarde un peu leur vie, ce que leur vie nous enseigne, voyez-vous, et comment on peut voir où ils ont fauché, on peut voir ce qu'ils ont fait de mal pour peut-être à notre niveau changer ça, ou encore voir les bons exemples qu'ils sont en train de nous montrer et suivre ces bons exemples-là. Je donne un exemple avec Daniel. On a dit qu'il était beau, il était intelligent, il était sage, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il ne s'est pas compromis dans les systèmes dans lesquels il était. Mais deuxièmement, on a aussi dit que Daniel, malgré qu'il était dans un système totalement différent, il n'a pas oublié de garder le contact direct avec le ciel. Et dans les 4e, on a fait quelque chose de très important, on a parlé d'Élie. Mais on voulait juste montrer ses côtés vulnérabilité d'Élie, mais deuxièmement, ses côtés persévérance dans la prière. Il a prié, mais aussi ses côtés patience et ses côtés où il voit l'exaucement de Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Mon ami, tu peux être comme un Daniel dans ta vie, dans ce que tu es en train de faire. Tu peux être aussi comme un Élie, quelqu'un qui se décourage face à tout ce que les gens disent de contraire à ta personne. Mais sache que Dieu veut que tu pries. Dans un mot, ou dans quelques phrases, si je vais résumer tout ce que je vous ai dit, nous voulons avoir de personnes qui sont ambassadeurs, mais qui gardent un contact, qui gardent le vrai numéro, qui leur permettent de joindre leur présidence où ils sont, où il est. Leur président, je vais dire comme ça, parce que Dieu c'est notre roi, mais c'est aussi notre Père surtout. Donc la meilleure façon de le faire, c'est par la prière. La prière et la prière. La prière. Et Moukoubo nous avait même conseillé la dernière fois, le jeûne aussi, quelque chose. Donc faites l'effort de chercher qu'est-ce qui vous rapproche de Dieu. Même dans peu de temps, faites-le et Dieu ne sera pas fâché. Amen. Merci. Amen. J'aurais voulu qu'on finisse avec la prière. Mais la seule recommandation que je vais donner aujourd'hui, commencer à expérimenter la prière dès maintenant, juste après ces moments. Que la prière ne soit pas comme... après avoir vu à la lumière de la parole que vous ne soyez pas en train de dire « Ah, cette prière c'est quelque chose d'assez nouveau ». Non. Expérimentez la prière dès maintenant. Du reste, nous prions que Dieu vous fortifie et qu'il vous rende fort. Que vous sachiez les buts pour lesquels il vous appelle dans la prière et dans sa présence. Du reste, nous prions à ce que Dieu vous rende fort et qu'il vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro dans la lumière de la parole. Paix et grâce sur vous.